Bonjour à tous. 43e jour de confinement. Et si on allait cueillir des fleurs aujourd'hui? Ça nous promènerait et nous pourrions faire un joli bouquet. Et ceci, bien sûr, tout en restant chez nous. Voici ce que je vous propose de faire. Une petite fleur comme celle-ci. C'est décoratif et c'est mignon pour agrémenter les tenues des petites filles ou pour de la layette. Ce petit chausson fait partie de mon cours premium Tricoter des chaussons pour son bébé. Je me permets de faire un aparté. J'ai développé quelques cours payants sur divers thèmes. À la différence des tutos que je propose sur YouTube, ces cours traitent d'un sujet complètement de A à Z et toutes les techniques utilisées sont expliquées en détail. Pas besoin de rechercher les infos d'une vidéo à l'autre. Tout est regroupé au même endroit. Et je vous propose aussi quelques modèles. Sur mon site, dans la page du jour, je vous donnerai toutes les informations pour que vous puissiez découvrir ces formations qui sont diffusées sur la plateforme Skilleos. Et pour chacune d'entre elles, je vous propose aujourd'hui une remise de 10% pour vous aider à vous occuper pendant ces jours de confinement. Et si vous connaissez des personnes qui aimeraient apprendre à tricoter, j'ai une formation complète pour débuter au tricot. Merci à ceux et à celles qui décideront de suivre ces cursus. Mais revenons à notre petite fleur. Elle se fait sur un fond de jersey et elle est constituée d'une tige, de feuilles et d'un bouton. Vous pouvez en parsemer où vous voulez sur un fond de jersey. Elle se fait sur 6 rangs. La tige sur les 4 premiers rangs, les feuilles au 5e et la boule qui forme le bouton de rose au 6e rang. Sur cet échantillon, je vais faire une fleur au niveau de cette maille. Pour faire la tige, je fais une maille torse. Donc sur ce premier rang, je tricote à l'endroit de la tige une maille endroit en la prenant par le brin arrière, ce qui la rend torse. Comme elle est tricotée en étant tordue, elle va former une légère aspérité qui donnera la tige. Sur le rang suivant, au même endroit, il faut de nouveau faire une maille torse. Pour faire une maille envers torse, il faut aussi tricoter la maille par son brin arrière en la prenant de gauche à droite. C'est un peu sportif. C'est pour moi le type de maille le plus difficile à réaliser. Mais on y arrive quand même. Sur les 2 rangs suivants, on fait la même chose. Une maille endroit torse sur le 3e rang et à nouveau une maille envers torse sur le 4e rang. Au 5e rang, arrivé ici, on va faire les feuilles. On s'arrête à 3 mailles avant la tige. Et on va faire une maille étirée, piquée. On ne pique pas dans une maille pour tricoter, on pique dans le tricot. On va tout d'abord repérer l'endroit. Ici, il y a le début de la tige. On va piquer en dessous. On pique donc sous la première maille torse, 5 rangs plus bas. On pique dans cette maille d'avant en arrière et on fait un jeté que l'on ramène à travers la maille piquée comme on le ferait pour une vraie maille. Et on remonte l'aiguille à la hauteur de l'autre aiguille. En faisant ceci, on crée un long brin, ou plutôt une boucle, donc 2 longs brins qui s'étirent en surface. Ils forment
la première feuille. Si ici c'est trop serré, si vous avez trop tiré sur votre jeté, redonnez du mou. Tricotez la maille suivante et rabattez la maille étirée que vous venez de faire par-dessus. Puis, vous tricotez 6 mailles en droit. Et ici, on va faire l'autre feuille en faisant de nouveau une maille étirée piquée. On pique au même endroit que pour la feuille précédente. Donc, à nouveau, sous la première maille torse, 5 rangs en dessous. Ce qui fait revenir un peu en arrière. On fait un jeté que l'on ramène vers le haut en étirant bien le brin pour l'allonger comme il faut. Puis on rabat cette maille étirée à droite sur sa voisine. Pour ce faire, on met la grande boucle et la dernière maille tricotée sur l'aiguille gauche. On rabat la grande boucle et on remet la maille à droite. Voici les deux feuilles. Lorsque vous tricotez la maille d'après, ne tirez pas trop fort sur le fil car il est ancré dans le 5e rang en dessous. Il faut lui laisser de la longueur pour qu'il ne fasse pas froncer le tricot. Tricotez la maille souplement. Au rang suivant, sur l'envers, on va faire la petite boule juste au-dessus de la tige. Si vous voulez être sûr de l'alignement, vous pouvez utiliser un marqueur que vous placez au début quand vous commencez la tige et qui vous donnera le bon alignement. Dans cette maille, vous tricotez 3 mailles dans une maille. Ainsi, une maille envers, sans la relâcher, un jeté, une maille envers. Avant de poursuivre le rang, vous allez tricoter plusieurs fois ces mailles. Vous retournez votre aiguille et vous tricotez ces 3 mailles à l'endroit en faisant une augmentation barrée dans la maille du milieu. Ce qui veut dire que vous la tricotez 2 fois, une fois par son brin avant et une fois par son brin arrière. Vous tricotez ensuite ces 4 mailles à l'envers. Puis, de nouveau sur l'endroit, vous tricotez une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit. Pour finir, vous tricotez les 3 mailles ensemble à l'envers. Au moment où vous tricotez la maille suivante, vous poussez bien la petite boule vers l'arrière pour qu'elle se place sur le côté endroit de votre tricot. Comme ceci. Je fais quelques rangs supplémentaires et voici la fleurette. Vous pourrez en faire tout un semis. Je vous souhaite une belle journée printanière et restez chez vous.
À demain.